Salut à tous, c'est le retour de John Cook. J'avais dit que je reprendrais ma chaîne au mois d'avril. On est au mois de juin, tout va très bien. J'ai eu un petit peu de retard, on va essayer de rattraper tout ça. Aujourd'hui, on part sur un fromage de chèvre pané. Je vais vous laisser regarder tout ça. C'est très sympa à réaliser et super bon. Allez, c'est parti, bonne cuisine. Pour commencer la recette, on va commencer par la chapelure. Alors vous pouvez très bien le faire qu'avec de la chapelure normale ou de la chapelure panko. J'en ai pas trouvé, donc du coup j'ai des vieux curly qui traînent et je vais les hacher pour faire de la chapelure. Il reste encore quelques morceaux, je viens les écraser à la cuillère. Donc on fait un 50-50, 50 de curly bien haché. Et là je vais le faire à l'œil. Et 50 de chapelure. Si vous avez du pain sec, bah vous pouvez très bien prendre du pain sec et le râper. Ça fera très bien l'affaire. On a fait son mix chapelure, curly haché. On met un peu de farine dans un bac. J'ai clarifié 3 œufs. Les blancs, je les ai mis au frigo. Je ferai une autre recette avec. Généralement, je fais des petites galettes de blanc que je me mets dans un sandwich. Ces chèvres, c'est important de les laisser au frigo. Parce que s'il fait trop chaud, après, ça va pas être maniable. Et là, on va commencer notre panure. Je mélange un petit peu mes œufs. C'est délicat, il faut y aller doucement. On met dans la farine. Dans les œufs. C'est important de bien napper son chèvre. Et voilà, on a notre premier fromage pané. On a lavé ses raisins, on a préparé ses noix, j'ai mis quelques petites noix. Je vais laver ma salade et on va passer à la cuisson de nos chèvres. On allume son feu, feu à fond. On pose sa poêle, j'ai mis un peu d'huile de tournesol, je sais que c'est cher en ce moment. J'ai mis l'équivalent d'une belle tasse. Parce qu'il y a quand même 2 chèvres à faire paner, donc ça va absorber. Et là on fait chauffer. Mon huile, elle est chaude, elle commence à fumer. J'ai baissé mon feu. Et on met ses chèvres. On touche plus. Et on jongle toujours avec son feu. Il faut que ça frie. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas de bulle, il faut augmenter son feu. Là on va les laisser comme ça à peu près 1 minute. Donc ça fait à peu près 1 minute de cuisson. On va les retourner délicatement. Je prends 2 cuillères. Prenez pas du plastique hein, parce que sinon ça va fondre. Entre temps j'ai préparé ma petite assiette avec du sopalin. On va les mettre dessus. Là on attend encore à peu près une bonne minute. Ça dépend comment vous voulez votre fromage, mais vous allez le voir au toucher. Si vous sentez que c'est un peu moelleux, ça veut dire qu'il commence à couler à l'intérieur. Là ça manque un peu. Et bien vos cuillères, parce que sinon quand vous allez prendre votre chèvre, ça va accrocher toute votre chapelure. Et là on vient chercher délicatement. On dispose nos chèvres. Et c'est parti pour la dégustation. Waouh!